Yo les potes, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que vous voulez un petit résumé de la partie 1 de la saison 4. Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En plus la partie 2 de la saison 4 elle est disponible sur TikTok. Je vous ai montré comment faire en short et sur TikTok. Mais avant on n'hésite pas à liker et à s'abonner. Sur ce, bon visionnage et c'est parti. Docteur Larue et deux gardiennes se retrouvent dans le royaume des bois murmants. Et du coup, il vérifie le sanctuaire des dragons sources. Dites-moi si c'est ça, si c'est pas ça, dites-moi dans les commentaires comment s'appelle le lieu. Les deux gardiennes montrent à Dr. Larue que l'un des dragons sources est malheureusement décédé. Ils voient que 3 dragons sources ont quitté le conseil. Force, concentration et vie. Il reste plus que flux, l'énergie et mouvement. Ce qui crée du coup des monstres élémentaires, puisque du coup les pouvoirs élémentaires sont détraqués, comme on a pu le voir à la fin de la saison 3. Après l'intro, nous voyons Lloyd et Arin coincés dans le royaume des bois murmants, accompagnés de Euphrasia qui a rejoint l'équipe entre la saison 3 et 4. Ensuite, nous avons Kai, Jay et Nia coincés dans le royaume de la folie. Sora, Brazera, Ryu et Frax sont coincés dans le royaume de l'aube éternelle, le même royaume que Lord Ras. C'est même lui qui a coincé les ninjas dans les royaumes, donc il a coincé les 4 ninjas dans le même royaume que lui. Il est un peu bête, hein. Il est un peu bête. Non, je rigole, c'est pas de sa faute. Bon, bref, restons concentrés. Lloyd, Arin et Euphrasia décident de quitter le monastère et décident de se remettre en route pour aller à Ninjago à pied. Mais le problème, c'est qu'ils vont avoir des difficultés puisque les monstres élémentaires vont les attaquer et vont trouver des petits amis. Ainsi qu'ils vont découvrir le dragon Arche de la Vie. Le dragon Arche de la Vie qui va aider Lloyd à faire son rituel. Son rituel aurait dû se passer entre son enfance et adolescence. Mais comme vous le savez, ceux qui se souviennent de la saison 2, il a été touché par le thé de demain qui l'a fait grandir de son enfance et à devenir adulte. Donc son adolescence, il ne l'a pas eu. Bon après, je doute fortement que vous aurez laissé Lloyd, même s'il était adolescent, aller dans son royaume compléter le rituel, puisque vous, c'est quelqu'un qui préfère garder certains secrets pour protéger les siens. Ensuite, Zane rejoint les ninjas qui étaient dans le royaume des terres de lave accompagné de Pixal. Pixal est retourné au monastère pendant ce temps-là. Et du coup, Zane, Lloyd, Euphrasia et Arin vont essayer de trouver le temple du ninja vert. Ils le trouvent, du coup Lloyd peut accomplir son rituel. Les autres ninjas se font attaquer par les monstres élémentaires, du coup ils essaient de le combattre pendant que Lloyd fait son rituel. Malheureusement il ne l'a pas réussi, mais il débloque un pouvoir qui s'appelle les Dragonus. Parlons maintenant de Kai, Jay et Nia qui se retrouvent, comme j'ai dit, dans le royaume de la folie, mais dans un estomac d'une bête. Donc les ninjas sont devenus des casse-croûtes. Ensuite ils s'en sortent, mais du coup ils vont avoir une nouvelle mission, celle de retrouver la mémoire de Jay, puisqu'ils sont dans le royaume de la folie comme je le rappelle, et dans le royaume de la folie, qu'est-ce qui se passe? Et ben il y a l'administration, et dans l'administration il y a une machine qui fait soit perdre ou soit retrouver la mémoire, ce qui va se passer donc pour Jay. Jay retrouve sa mémoire et redevient ninja, mais ce n'est pas fini puisqu'ils ont une nouvelle mission, car ils vont découvrir que et certains de l'administration en fait font partie des loyalistes, que je vous en parler plus tard. Et le loyaliste cherche à dérober une partie de l'arme de la désolation qui se trouve dans un arbre qui se trouve dans le royaume de la folie pour permettre à Béatrix de reprendre le pouvoir à Imperium. Avant de parler des loyalistes, j'aimerais parler avant de Sora, Brazera, Ryu et Frax qui sont coincés, comme j'ai dit, le royaume de l'aube éternelle. Et du coup, ils vont essayer de s'échapper, mais ils vont pas faire d'aventure dans le royaume éternel, mais plutôt dans le royaume de Umbraselvis. Là-bas, ils retrouvent les clubs des explorateurs, ainsi que le père de Frax. Et ils vont avoir une mission, capturer l'un des monstres élémentaires qui se trouvent dans ce royaume. Ils capturent le monstre élémentaire. Ils vont avoir des difficultés dans ce royaume, ils vont retrouver la deuxième partie de l'arme de la désolation et vont découvrir deux loyalistes. Johnny le Courageux, l'un des membres du club des explorateurs, et le chef du royaume de Umbraselvis. Mais je ne sais pas si c'est un roi, un chandelier, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît.
Parlons maintenant des loyalistes. Donc la chef c'est Dr Larue, anciennement la scientifique de Imperium. Son but est de faire en sorte que Béatrix retrouve son trône à Imperium. Donc son plan c'est de retrouver deux armes de la désolation. L'arme que nous avons parlé avec les deux royaumes, c'est-à-dire le royaume de la folie et le royaume de Umbra Sylvis. Malheureusement, ils vont réussir leur plan. Cole tenta de les en empêcher, mais malheureusement c'est trop tard. Béatrix, Dr Larue et les loyalistes tentent de pénétrer dans le royaume de Imperium. Du coup, ils font venir des monstres élémentaires et avec l'arme de la désolation, ils peuvent les contrôler. Du coup, il pleut donc des monstres élémentaires dans le royaume de Imperium. Tous les ninjas, que ce soit anciens et nouveaux, se retrouvent donc à Imperium, tentant de sauver tout le monde. Les ninjas réussissent à capturer tout le monde, sauf certains loyalistes. Ils réussissent à reprendre l'arme de la désolation qui l'enferme dans le monastère. Tous les ninjas se réunissent à nouveau dans le monastère, que ce soit anciens et nouveaux. Ensuite, les parents de Sora arrivent au monastère pour se cacher car ils font partie des loyalistes. Et après, on retrouve qui ? Lord Horace avec une nouvelle icône de dragon. Donc c'est l'une qu'on a vue dans la vidéo où je vous montre les icônes de dragon. Et on voit du coup que les monastères des portes a été téléporté dans le royaume de l'aube éternelle en face du dojo de l'ombre. Maintenant, comment faire pour aller voir la partie 2 ? Alors ceux qui veulent en français, ce sera le 3 septembre, mais ceux qui le veulent maintenant, voici comment faire. Tout d'abord, vous installez TikTok, ensuite vous allez sur l'application. Ensuite, vous allez sur les barres de recherche et vous tapez Ninjago saison 4, épisode 11, 12, 13, ce que vous voulez comme épisode. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à s'abonner. Désolé si j'ai pas été bien précis sur certains résumés. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!